Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va traiter un petit peu du Kybalion et de quelques petites choses que j'ai découvertes. On va commencer par les lois qui sont situées dans le Kybalion, entre autres. Ici, je ne vais pas développer au maximum chacun des points parce qu'il y en a beaucoup et que ça serait beaucoup trop long et que par conséquent, le podcast va durer des heures. Là, le but, c'est de vous donner chacune des lois que j'ai trouvées, que ce soit dans le Kybalion ou par moi-même, et de vous donner un point comme exemple pour pouvoir vous aider à comprendre chaque règle. Je reviendrai sur chacun des autres points dans les instants de réflexion où je pourrai me permettre de développer beaucoup plus en profondeur sans avoir à faire un podcast sur le savoir et la connaissance qui va durer des heures. On commence. Surtout, n'hésite pas à faire pause pour pouvoir prendre des notes dans ton journal de bord. Tout ce qui existe a son opposé qui existe. Par exemple, il y a le chaud et le froid, le haut, le bas, le gauche, le droite, l'avant, l'arrière, etc. Si ça ne va pas dans un sens, va dans l'autre. Par exemple, imaginons que tu veuilles faire chauffer un plat. Si tu le poses sur de la glace, ça risquerait de ne pas fonctionner. Donc, il te faut utiliser son opposé, qui est le feu. Deux choses parfaitement identiques ne peuvent pas exister en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas, en tant que conscience, exister deux fois dans notre univers en ayant deux fois le même corps à deux endroits opposés. En tout cas, d'un point de vue parfaitement matériel. La loi suivante est les opposés sont semblables. Par exemple, tu ne peux pas faire cuire de la viande sur de la glace. Par contre, tu peux faire cuire de la viande sur du feu. Par contre, si tu laisses une viande trop longtemps au congélateur, ta viande va cuire par le gel. Rien ne disparaît, tout se transforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où quelque chose existe, cette chose ne peut pas disparaître parce qu'elle existe dans l'univers. Par contre, elle peut très bien changer de forme en changeant de nature. Ensuite, tout vibre, tout bouge. Dans l'univers, rien n'est statique. Tout bouge, tout vibre, tout a un mouvement. Par exemple, les planètes tournent autour du Soleil, et même lorsque l'on dort, notre cœur continue de battre. Ensuite, pour que l'infini soit infini, il faut que l'infini soit égal à l'infini plus 1. Par exemple, pour que notre univers soit infini, il faut que tout ce qui n'existe pas dans notre univers soit créé et que tout ce qui soit créé soit en modification perpétuelle. Ensuite, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout est semblable. Ça veut dire que peu importe la fréquence d'énergie sur laquelle on se trouve, tout ce qui existe va exister de la même façon. Et là, on en revient à la loi qui dit que l'infini est égal à l'infini plus 1. Et cette loi-là fait appel à la loi qui dit que tout ce qui existe a son opposé qui existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre univers existe, il y a forcément un univers opposé qui existe. Et vu que rien ne disparaît, tout se transforme, si notre conscience peut exister ici, elle peut exister également de l'autre côté, dans cet autre univers, dans l'opposé de notre univers. Et dans l'opposé de notre univers, notre conscience va pouvoir exister comme on la conçoit ici. Mais les lois qui vont régir l'opposé de notre univers vont souvent être opposées à celles qui sont dans notre univers. Et par conséquent, les lois seront différentes et notre conscience devra s'y adapter. Tout est dans tout et tout est dans le tout. Ça veut dire que tout ce qui existe dans notre univers peut être capté consciemment. On peut en avoir conscience. Et tout ce dont on a conscience va pouvoir exister dans notre univers.
Donc, le tout peut être en nous, et nous, nous sommes dans le tout. Tout ce qui existe, existe et n'existe pas en même temps. Nous sommes ici dans notre dimension où il y a la Terre, notre univers, etc. Lorsque nous allons nous coucher et que nous nous endormons, et que nous perdons conscience, nous n'avons pas conscience de l'univers qui nous entoure. Donc, pour nous, cet univers n'existe plus. Cependant, si quelqu'un vient nous voir, en train de dormir, nous existons pour cette conscience. Pour que quelque chose puisse exister, il doit occuper un espace dans un temps pour un temps. C'est logique. Pour que quelque chose puisse exister dans notre univers, il faut bien qu'on puisse rentrer en interaction avec. Et par conséquent, il lui faut un corps. Donc, le corps est là comme un espace-temps dans le but de nous permettre d'occuper un espace dans notre dimension physique pour un temps. Ensuite, les lois de la conscience. La conscience existe à l'endroit où elle se focalise complètement. Par exemple, si tu pratiques une passion et que tu te focalises complètement sur ta passion, eh bien, il peut se passer quoi que ce soit, tu ne t'en rendras pas compte. Pourquoi ? Parce que pour ta conscience, seul sur quoi elle va entièrement se focaliser va exister pour toi. Ensuite, la conscience fait vibrer l'information pour la rendre matérielle pour elle. Lorsque tu pratiqueras des états modifiés de conscience, par exemple des rêves, et que tu vas te retrouver au beau milieu de ton rêve, eh bien ce rêve va être physique et matériel pour toi. Pourtant, ce rêve n'existe que dans ta conscience. Pour ta conscience, pour un temps. La règle suivante est, la conscience peut capter bien plus d'informations que ce que les 5 sens nous donnent. En effet, au-delà de ce que nos 5 sens nous apportent, nous pouvons, par exemple, rentrer en contemplation devant un arbre ou un objet, jusqu'à un point où on va en oublier notre corps physique pour pouvoir s'identifier à l'objet de notre contemplation. Et enfin, notre conscience est capable de capter de l'information qui est extérieure à nous, mais également d'extérioriser de l'information qu'elle a en elle. Par exemple, nous pouvons tout à fait imaginer une information et nous servir de cette imagination pour pouvoir matérialiser un livre qui sera repris, par exemple, par l'industrie du cinéma, qui va en faire un film, etc. Donc, nous pouvons extérioriser dans notre monde de l'information que nous avons générée. Voilà. Comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer plus en profondeur dans ces lois-là. Beaucoup reposent sur le Kybalion, d'autres sont des informations que j'ai réussi à capter et à comprendre. Mais si je veux développer absolument chacun des points, ça risquerait de prendre des heures, et un audio qui va durer des heures pour du savoir et de la connaissance, ça risquerait de poser problème. Donc je te conseille de noter tout ça dans ton journal de bord, en avant-première, pour pouvoir l'avoir sous la main dès que tu en auras besoin. Et en attendant le prochain épisode, garde les pieds sur terre.
Purchase your tracks today.